Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, c'est la dernière sortie de cette semaine et de ce mois de février. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec la Nouvelle Expression qui parle des luttes de libération et nous renseigne qu'il y avait de faux indépendantistes dans les rangs. D'après le commentaire que fait pour nous la Nouvelle Expression ce matin, c'était des groupes de bandits, pêcheurs en eau trouble ou des mercenaires à la solde des colons et des néocolons financés dans certaines localités pour discréditer l'armée de libération nationale du Cameroun dirigée par NS Ouandié, témoigne un militant de l'UPC, ancien pensionnaire de la tristement célèbre prison de Tcholiré. C'est une information ce matin à retrouver au complet en parcourant la page 5. En petite une, on parle d'exécution des nationalistes, retrouvant les atrocités qu'un gamin avait vues. Titre foncier, les femmes lésées à l'ouest. Et puis à Bafou, c'est une fillette violée et puis tuée. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui nous renseigne que l'extrême nord est la fille aînée et elle est courtisée. Actuellement, à quelques mois de l'élection présidentielle, le pouvoir se montre particulièrement attentionné à l'égard de la région la plus pauvre du Cameroun, mais à fort potentiel électoral. C'est une information à retrouver ce matin en page 9 du quotidien Mutation. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre notre périple ce matin, c'est le quotidien Vert Émergence qui nous amène dans la région du centre où on assiste à une fermeture massive des églises de réveil. C'est à retrouver à la page 3 ce matin. RDPC en petite une vers une exclusion du conseiller municipal rebelle de Monatélé. Voilà une interrogation à retrouver ce matin depuis la publication de sa tribune dans laquelle il demande le départ de Paul Biya. Léon Tyler Onana est sous le coup d'une fatwa. Également allié dans les colonnes du journal ce matin, saison sèche, retrouvons les risques de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Lutte contre la corruption, la stratégie nationale affiche 37% de mise en œuvre. Et puis drépanocytose, réduit la maladie au Cameroun d'ici 2030. Voilà un objectif qui est affiché également dans les colonnes du journal. Avec le quotidien bleu le jour d'Amanmana ce matin, on parle de la ville de Yaoundé où près de 80 déplacés internes sont abandonnés. Ces ressortissants du nord-ouest vivent dans une ferme avicole au quartier Vok-Mbeti. Développement local, on en parle également ce matin. Crise financière à la commune de Tchan, nous renseigne le journal. Le maire dénonce le non-paiement à temps des centimes additionnels communaux et l'application des réformes fiscales issues de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Également dans les colonnes du journal Le Jour ce matin, Cameroun, l'inflation atteint 5,3% en janvier 2025. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, ce matin, s'intéresse au Ballon d'Or camerounais et nous fait savoir que c'est une distinction sans impact. Malgré son prestige, le Ballon d'Or camerounais peine à offrir une réelle visibilité à ses lauréats. Entre absence en sélection nationale et manque d'opportunités sur la scène internationale, ces talents récompensés finissent très souvent dans l'ombre. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, qui en parle également ce matin, s'interroge. Ballon d'Or camerounais 2024, qui sera le nouveau roi du football? C'est le jour de vérité d'après Cameroun Tribune. S'agissant également de ce Ballon d'Or camerounais, le titre de meilleur joueur du championnat de football se joue entre Nathan Douala de Victoria United, Tindo John Bosco de Yossa et Ivan Vondo Olama de Colombe Dudja ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Nous avons également le quotidien Le Citoyen qui en parle également en nous faisant savoir que ce soir on assistera tout simplement à la nuit des stars. Ce sera une soirée exceptionnelle en perspective et qui seront les vainqueurs? Quels seront les grands absents? Voilà les interrogations justement à retrouver à la page 9 du quotidien Le Citoyen ce matin. Nous continuons la revue de la presse de ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle de financement. Les banques qui ont octroyé plus de crédits en 2024 nous sont présentées ce matin à la page 3. Ceux-ci ont principalement bénéficié aux grandes entreprises et à certaines petites et moyennes entreprises. Classement des pays les plus influents également, le Cameroun est au bas de l'échelle. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama, ce matin on parle d'inflation, notamment de la ville de Maroua qui est la ville la plus chère du pays en janvier.
Ce matin, le quotidien Econews, comme d'habitude, nous présente deux unes. La première parle de négociation d'une nouvelle convention minière et les 17 conseils du docteur Badjira au ministre des Mines nous sont présentés ce matin aux pages 4 et 5. À son autre une, le quotidien s'intéresse à la centrale à gaz de Kribi. C'est Globelec qui allume la flamme, mais les ombres des impayés persistent. On parle de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé. Bonne pratique en santé, l'intégrité du soignant, clé de la qualité des soins de santé au Cameroun. C'est le titre qui est présenté. Et puis, mon fils est drépanocytaire du désespoir à l'espoir. C'est à retrouver ce matin également. Nounou ou ménagère, les précautions à prendre avant l'embauche sont également renseignées ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. Avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle d'éventuelles immixtions de ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours. La mise en garde de Camto au trio Elecam, DGSN, IRDPC est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Communiqué démenti également, il n'existe aucun nuage dans les relations personnelles et tutélaires entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le directeur général de la Camwater. C'est une information à retrouver ce matin à page 3. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien. Le quotidien, aux professionnels des médias, l'édification de Monseigneur Jean Barga est à retrouver. Et voilà qui met en terme justement à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la dernière édition de ce mois de février et également de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Bon week-end à tous.